Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review. On vous divertit depuis le début de la semaine avec des vidéos live, unboxing et un petit peu de toutes sortes pour vous divertir pendant ce confinement. Il ne faut pas oublier par contre l'essence première de la chaîne YouTube, c'est la présentation en très bonne qualité, comme toujours, de figurines, un sixième et de statues. Donc on revient ici sur des reviews. Je continuerai courant de cette semaine à venir à vous divertir l'après-midi avec des live unboxing. Par contre, je tiens à rassurer ceux qui sont fidèles à la chaîne que les produits que je fais en unboxing live seront tout de même en review de très bonne qualité. Donc aucun problème là-dessus, aucune crainte non plus. Vous aurez les vidéos 4K comme d'habitude en ultra haute définition des produits que je vous fais en unboxing. Forcément, vous n'aurez pas la partie dans cette vidéo unboxing de ces articles, ce qui est logique puisque je l'ai déjà fait en live. Bon, en live, de toute façon, c'est juste que du déballage. Maintenant, le plus important, c'est de voir le contenu et de voir les détails des figurines proposées. Et ça, par contre, vous les aurez en review complète. On est parti aujourd'hui. Par contre, celle-ci, j'ai pas fait d'unboxing du tout. Vous aurez donc l'unboxing et la review en bonne qualité directement. Hot Toys, figurine de la licence Batman Arkham Knight, donc le jeu vidéo. Il s'agit du Batman et cette fois-ci, c'est la Prestige Edition. Alors, Prestige Edition, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, souvenez-vous, je vous ai déjà fait la Prime One Studio de cette statue. Donc, c'est un costume de Batman que l'on débloque dans le jeu Arkham Knight lorsque l'on arrive à faire 200% du jeu. Vous allez me dire comment est-ce qu'il est possible de faire 200% d'un jeu? Demandez au créateur de Batman Arkham Knight. Donc dès que vous faisiez 200%, vous aviez ce costume spécial Prestige Edition qu'on va découvrir. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la Prime One Studio, ça remonte à quelques années. N'ayez pas peur sur le choc quand vous allez voir que j'ai 50 kg de plus sur cette vidéo, mais je vous la mets juste là en notification, vous pourrez aller voir la statue. On comparera également ce Batman avec la version originale du Arkham Knight, donc avec le costume de base, et on verra les similitudes et les différences également. La boîte, c'est une version Hot Toys exclusive. Pourquoi? Puisqu'elle était vendue exclusivement sur un salon au Japon. Il y avait la DC Comics Experience au Japon et les personnes qui allaient voir l'expo DC de Hot Toys pouvaient se procurer directement cette figurine sur place. Le logo donc Hot Toys exclusif est juste là. Il est bien collé celui-là, il ne se décolle pas puisque la boîte est complètement lisse et pas granuleuse comme certaines. Le visuel reprend justement le chest plate, donc la plaque de torse de Batman sur lequel le logo sur ce costume est en or. Donc on a une boîte qui est totalement noire et or. On a un petit A de Arkham qui est alvéolé sur le devant. Le titre de la figurine Batman Prestige Edition, c'est la VGM 037. VGM Video Game Masterpiece. Différent des MMS, Movie, Masterpiece, Série. Ok? Donc ça c'est simplement pour l'explication des dénominations. Le logo Batman Arkham Knight, Video Game, Hot Toys et puis sous licence DC. Sur le côté, un petit peu d'architecture avec le Batman. Sur l'arrière, le A alvéolé également et les warnings habituels. On a le logo Batman en or au-dessus et le logo Batman or en dessous. Alors la boîte s'ouvre sur un flip sur le côté qui nous donne une visibilité sur une boîte vitrine. On a un superbe visuel or avec le logo Arkham Knight et puis le cast and crew qui a fait quoi sur la figurine. Ce qui nous intéresse, c'est comme toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Un petit A qui est décroché ici aussi sur la boîte vitrine, j'ai oublié de vous le dire. Mais bon, voilà, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Et on est parti tout de suite pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, moi j'avais ultra kiffé ce costume, ça a même été une des premières Prime One que j'ai acheté. Avant d'acheter la Prime One Studio avec le costume classique, j'avais pris cette Prestige. Pourquoi? Parce que le costume tout noir avec juste ce logo en or était juste exceptionnel. C'est totalement une création du jeu. Ce costume, on n'a jamais vu Batman dans ce costume-là avec un logo en or, mais je trouvais que ça donnait quelque chose de plutôt joli au niveau du cachet. On va voir ce qu'il en est pour cette figurine 1/6. Maintenant, je suis d'accord avec vous et je vais totalement être transparent, c'est du recyclage total de chez Hot Toys. Je pense pas qu'on va avoir de choses supplémentaires au niveau des accessoires ou autres par rapport à la version précédente. Je pense que c'est un recolo simplement. Maintenant, c'est un costume qui existe dans le jeu, c'est facile pour Hot Toys de le faire. Pourquoi se priver? Puisqu'il y a des personnes, tout comme moi, qui l'achètent. Alors, on est parti, on ouvre ça, je pose la boîte juste ici. Effectivement, déjà, rien qu'au niveau des accessoires, on est totalement sur le même pack accessoires que sur la version classique. On détaille tout ça ensemble, mais bon, vous les avez peut-être déjà vus sur la version Arkham Knight normale. Si même chose, vous n'avez pas vu la version de la figurine Arkham Knight classique, je vous mets une petite note là aussi, vous pourrez aller la revoir. Mais on fera un comparatif. De toute façon, j'ai toujours la version classique avec celle-ci sans problème. Les accessoires, on a le fameux gun, donc l'énorme gun est donc fourni avec. Donc ça, ok, on le connaissait.
hop, il se replie toujours logiquement. Non, ok, normalement il se replie vers l'intérieur, mais ici Hot Toys n'a pas fait de charnière et c'est déjà le cas sur la précédente, on ne pouvait pas. Mais c'est pour ça qu'il est creux ici à l'intérieur, puisque normalement la partie vient se replier dedans pour pouvoir être dépliée ensuite. Donc rien d'articulé sur ce gun. On a ensuite la grenade de Mr Freeze. Donc on a la grenade, on a également le bas de grappin avec la partie grappin qui se détache. Ok, on a le pistolet qui permet de faire le super gel explosif. Ok, non, j'ai dit une bêtise. Le gel explosif, il est là. C'est celui-là qui fait le gel explosif. D'accord. Donc ce gun-là, j'ai même plus souvenance de ce que ça peut être. Celui-là, est-ce que c'est pas aussi un truc qui se projette? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Une partie ici qui se mettrait peut-être bien. Qui se mettrait peut-être bien ici aussi dessus, peut-être, je regarde. Non, je crois que ça, c'est ce qui s'accroche à la ceinture et qui permet justement de faire un grappin également pour monter et pour descendre. Ça se détache également. On a ensuite un autre gun. Alors celui-là, je crois que ça va être le gun qui permet de voir à travers les murs hypersoniques, puisqu'il y a un petit écran ici. Donc je pense que ça doit être ce gun-là. J'ai plus joué au jeu depuis longtemps, donc j'ai quelques lacunes. On a également des fils qui vont s'attacher sur le bas de grappin. Ok, il y en a deux, avec, bon, c'est deux similaires, avec deux griffes sur le dessus. On a les batarangs, qui sont au nombre de 2 également, donc classique, hein, tout en plastique, pas de métal. Et puis, on a également cet accessoire-là. Qu'est-ce qui était cet accessoire? Je n'ai plus, je pense que ça doit être une poulie. Je pense, si je dis pas de bêtises, on doit pouvoir mettre des câbles également ici. Vous voyez, je pense qu'on doit pouvoir mettre les câbles, puisque je vois qu'il y a des petits trous. Ouais, c'est ça, les petits câbles vont à l'intérieur, donc je pense que ça doit être la poulie pour pouvoir lancer les câbles également. Je vous assure, j'ai plus joué au jeu depuis hyper longtemps. Si vous savez également quel accessoire et quel accessoire au niveau des armes, n'hésitez pas dans les commentaires, vous me dites le bleu c'était ça, celui-là c'était ça, et vous me listez les accessoires. Ça sert à ça également de compléter la review pour les lacunes que je pourrais avoir. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas la science infuse, et le jeu, ça fait un moment que je n'y ai plus joué. Allez, on est parti. On met les accessoires de côté et on est parti sur le contenu du batou. Hop là. Allez, hop. Alors c'est très joli. Honnêtement, le costume déjà à travers le plastique m'a l'air très bien fait. Ça se présente comme ceci au niveau du contenu. Donc on a le Batman, et on a les mains, on a les moonplates, donc les parties bouche alternatives, tout ce que l'on avait dans la version classique. Les mains, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mains au total. Donc des mains pour tenir les armes, hein, des mains pour attraper le gun, des mains pour tenir les batarangs. On a vraiment toutes les mains adéquates, des mains fermées en point, des mains ouvertes complètement relaxées. Donc tout ce que l'on avait sur la version normale. Donc là-dessus, rien de différent. On a la petite tige qui est ici pour pouvoir retirer à l'intérieur les parties bouche alternatives. Donc ça, rien ne change. Et je dis les parties bouche alternatives, mais en fait non, il n'y en a qu'une seule. Comme avec la version Arkham Knight normale, il y a une bouche donc un peu vénère, où il monte bien les dents, et puis une version classique sur la figurine. Des pegs alternatifs. Je mets la figurine de côté. Hop, on sort la cape. Voilà, on la met là. Un socle, donc socle, même forme que la version normale. Forcément, la partie qui est sur le dessus va être en adéquation avec la figurine, puisqu'on va avoir la petite plaque Prestige Édition avec un super logo et une effigie donc en relief du symbole de Batman en or, comme il l'a bien sur la partie chest plate. Donc franchement, le socle est super joli, un gris alvéolé, et ce logo qui est en relief est de toute beauté. Honnêtement, fan du socle. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? La tige qui va permettre d'être mise sur le socle ici et de tenir la figurine. Alors certains n'aiment pas ce type de socle là parce qu'il est vraiment très large et prend beaucoup de place. C'est vrai qu'ils prennent de la place, mais ils sont esthétiquement quand même superbe bien designés et assez jolis. Hop, je vais poser ça ici pour le moment. On pose ça par terre. Et je prends la figurine. Alors, j'ai l'autre qui est là sous les yeux, dans ma vitrine. On la prendra de toute façon après, dans la partie comparative. Et je les prendrai l'une à côté de l'autre. Et on découvrira ensemble ce qu'il y a comme différence et comme similitude. Je retire les petits plastiques, on se retrouve tout de suite.
Voilà les amis, les petits plastiques sont enlevés et je suis parti sur la figurine et je vous la montre également dans le visuel sur le côté. Alors première constatation et première inquiétude pour moi, c'est que au niveau du costume, je regarde par rapport à l'autre qui est là sur le côté, je vais quand même les comparer après, ce sera plus simple parce que là je regarde à travers la vitrine et j'ai pas la même lumière que j'ai là sur les yeux. Donc là je vais vous dire déjà ce que je ressens, on va pas parler comparatif par rapport à l'autre. Le costume pour moi, par rapport à la Prime One Studio que j'ai fait en review, j'ai l'impression qu'il est trop gris. Je voyais le costume vraiment noir de chez noir. Là, on a peut-être pratiquement le même costume que la version Arkham Knight classique, donc du Batman de costume d'origine. Ça me semble bizarre parce que je vous dis, je voyais vraiment très noir sur la Prime One Studio et non, c'est pas que je la voyais, c'est qu'elle était vraiment très noire. Là, au premier coup d'œil, sans vraiment comparer avec l'autre dans les mains, ce que je remarque en grosse nouveauté, et c'est pas énorme, c'est forcément, eh bien, la chest plate, donc la partie torse, qui a le logo or, qui était la particularité de la version Prestige Edition, et la ceinture qui est très or par rapport à l'autre. Donc elle est dans un gold shiny assez brillant, différent de la version précédente. C'est les deux éléments qui me sautent vraiment aux yeux. Le costume, j'ai vraiment l'impression que c'est le même que la version précédente, mais je me trompe peut-être. Ce qui me gêne, par contre, là c'est plutôt embêtant, c'est les brassards et c'est les bottes. Elles sont dans un bleu foncé, avec un espèce de bleu métallique qui est appliqué dessus. Et là par contre, j'ai pas du tout souvenance que c'était bleu dans le jeu vidéo. Et ni sur la Prime One Studio. La Prime One Studio, je peux vous le dire assurément à 200% que les brassards et les jambes, c'était noir de chez noir. Qui se trompe? Prime One Studio ou alors Hot Toys? Les brassards bleus, on les avait déjà sur la version classique du costume. Ça m'avait déjà choqué à l'époque, je les voyais noirs également. Donc là, on a des brassards bleus. Et ça dénote un petit peu avec la Prestige Edition. Parce que la Prestige Edition, vraiment le caractéristique première, c'est que le costume est vraiment noir et ça fait ressortir les deux parties or. Ça, je ne les retrouve pas parce que je me retrouve avec des brassards et des jambières qui sont bleus. Dites-moi, ceux qui ont débloqué et qui ont joué, parce que j'ai essayé de rechercher des images sur internet de la Prestige Edition et les images sont tout le temps très sombres. Donc il m'a été impossible de pouvoir, avant de faire la vidéo, de savoir si les brassards étaient bien bleus dans le jeu. Donc dites-moi pour ceux qui auraient débloqué à 200% le jeu et qui auraient cette Prestige Edition en costume, eh bien de me dire si les brassards sont noirs ou s'ils sont bleus comme ça. Bonne inquiétude, j'attends votre avis vraiment dans les commentaires à ce niveau-là parce que c'est vraiment quelque chose que je me pose comme question parce que ça dénote. J'ai vraiment trois coloris qui ressortent sur cette figurine, la chest plate qui est gold, la ceinture, le costume qui est gris et en plus on rajoute du bleu. Ça dénote un petit peu. Maintenant, quand je la vois comme ça me dérange pas trop, mais ça attire l'œil quand même à me demander le pourquoi. Ok ? Au niveau du costume, on a le même costume que la version précédente, costume où il faut faire super attention parce que le moindre ongle, la moindre pliure ou autre va marquer le costume. C'est un costume en plus qui est vraiment, mais alors vraiment tendu comme un string. On voit qu'il est vraiment super tendu. Au niveau des articulations, on ne lèvera pas la jambe plus haut que ça. Le Batman ne fera pas de grosses articulations. Les bras, on peut plier. On peut relever, mais pas plus haut que ça non plus. On est bloqué avec l'épaulette, d'accord? Donc niveau articulation, c'est beau, ça va être une pose assez badass en mode muséum, ou alors peut-être avec le batarang un petit peu de côté ou autre, mais comme je vous le dis souvent, on lui fera pas faire la roue. Ça c'est certain, c'est un petit peu limité. Le costume, donc on retrouve un costume similaire à ce qu'on a fait avec Iron Spider et autres, donc faire gaffe. Je vous l'ai déjà dit, moi ça ne me dérange pas de faire des poses parce que ça peut-être marque un petit peu la combinaison, mais ça fait une combinaison qui est utilisée comme dans le jeu. Elle n'est pas clean et tendue comme un string sans aucun pli. Dans le jeu, elle est pliée, elle est usée. Donc ça ne me dérange pas d'utiliser ma figurine avec des poses dynamiques quand c'est possible de le faire et d'avoir des petits plis à gauche à droite. Moi je vous l'ai déjà expliqué, c'est mon ressenti, ça ne me dérange pas que de devoir laisser la figurine de bras tendus de peur de marquer le costume. Soit. On continue. Ce que je retrouve dommage également, c'est qu'ils n'ont pas corrigé le défaut des épaulettes que l'on avait sur la version précédente. Si on reprend le proto de la version précédente, pas celle-ci, parce que là je suis d'accord que par contre sur les photos prototypes de celle-ci, on avait les mêmes épaulettes visibles comme ça. Mais par contre sur la version originale du Batman Arkham Knight, je vous mets la photo comme je vous le dis, l'endroit qui est ici, vous voyez au niveau des straps qui viennent accrocher les épaulettes, c'était beaucoup plus rapproché. Ça, moi, je l'ai modifié sur ma version Arkham Knight. Donc, lorsque je vais vous montrer le comparatif avec la Arkham Knight d'origine, vous verrez que c'est totalement différent ici parce que je me suis amusé, moi, à décoller toute l'armure, à venir recoller beaucoup plus près pour avoir quelque chose de plus accurate au jeu. Donc, faire gaffe quand je veux faire le comparatif, de ne pas comparer les épaulettes. Les miennes ne sont plus d'origine sur la figurine, je l'ai modifiée. Vous constaterez également, comme toujours avec ces figurines, que l'on ne peut pas mettre les bras le long du corps. Pourquoi? Parce que ici, le body est très large, ce qui fait qu'on a toujours l'impression qu'on a des œufs d'autruche sous les bras. Même chose
pose sur ma version Arkham Knight d'origine, vous verrez que les bras se mettent le long du corps parce que j'ai désossé complètement la figurine. Je suis venu modifier l'intérieur du corps ici pour pouvoir mettre les bras beaucoup plus naturels. Donc même chose. Ne pas faire de remarques là-dessus en disant tiens, la version Arkham d'origine de Samuel a les bras le long du corps et celle-là ne l'a pas. C'est une modification que j'ai fait en interne sur la figurine et que je referai certainement sur celle-ci. Alors la cape, très bonne qualité, elle est câblée à plusieurs endroits. Elle est câblée, non elle n'est pas câblée sur le bas, elle est juste câblée ici, je sens deux câbles, là j'en sens pas. Un câble au milieu, donc un câble au milieu, deux câbles sur le côté. Donc ça permettra, si on veut, de faire tenir Batman avec sa cape pour ceux qui veulent faire des poses dynamiques en vol ou autre, ou de donner une bonne pose qui tombe, parce que là elle est complètement dégueulasse. Sortie de boîte, la cape ne ressemble à rien. Donc pour le moment, j'aime le design. Ils ne sont pas foulés au niveau des modifications et quelques interrogations sur les brassards, sur les jambières, etc. qui sont de couleur bleue. Le visage, on a le même casque que l'autre, forcément, c'est le même costume. J'ai par contre l'impression qu'il y a un petit peu plus de battle damage sur ce casque-là. Je vous le montre sur le visuel aussi. Ici, au niveau de l'arcade, je vois un petit coup de battle damage gris. Même chose en dessous du nez et même chose au niveau de la pommette. Je comparerai avec la version précédente si c'était déjà le cas, mais je pense pas. Je pense que ce petit battle damage a été ajouté. Les yeux sont juste magnifiques. La partie bouche, magnifique. Il n'y a rien à dire, hein. C'est quand même une très très belle figurine qui en jette. Moi je suis fan du costume, malgré que je n'ai jamais pu le débloquer, puisque 200%, c'était trop de trucs à faire. Surtout les épreuves du Riddler sont juste impossibles à terminer, du moins pour moi. Donc j'ai abandonné, j'ai jamais pu avoir la Prestige édition. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le moment. Ce qu'on va regarder surtout, eh bien, c'est de faire une petite pause à la figurine, la mettre bien avec la cape et autres, et puis on passera à la partie comparative avec la version Arkham Knight classique. C'est parti, pause. Voilà, première petite pause, pose muséum classique, bras le long du corps, rien de particulier. J'ai bien arrangé la cape pour qu'elle tombe de façon un peu plus naturelle et que ça donne quelque chose de propre. Je suis plutôt content du résultat de la cape, c'est pas dégueulasse, ça tombe plutôt bien. Les épaulettes pour moi, comme je vous ai dit, sont vraiment trop vers l'arrière, elles doivent vraiment presque pas donner la visibilité sur les straps qui sont là. L'épaulette doit logiquement arriver à peu près au niveau des deux petits carrés qu'on voit ici. Donc les épaulettes, on avait déjà le problème sur l'autre version, elles sont beaucoup trop vers l'arrière. Le costume est très joli, j'adore les abdos, mais ça on avait déjà l'habitude sur la version précédente, je trouve que c'est plutôt vraiment quelque chose de plutôt pas mal. Ce qui me gêne vraiment, comme je vous dis, c'est les brassards, les protèges tibia et les bottes qui sont dans un bleu étincelant, vous le verrez lors du visuel final, hein, mais c'est vraiment hyper shiny, hyper bleu. Et je ne suis pas persuadé que c'était comme ça dans le jeu vidéo. Maintenant, Hot Toys a certainement des plans envoyés par la société de création du jeu vidéo. Et peut-être que c'est vraiment bleu comme ça. Et que dans le jeu vidéo, vu que c'est super sombre, on ne le voit pas. C'est possible. Mais j'attends vraiment vos commentaires à ce niveau-là, au niveau bien de l'effet bleuté des bottes et des brassards. Plutôt joli le batou, on va essayer de lui donner une petite pose un peu plus dynamique, voir s'il peut tenir les armes ou autre, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Voilà, deuxième petite pose, un peu plus dynamique, point devant, en train de tenir le batarang prêt à lancer. J'ai changé la partie donc de la bouche, à savoir que les yeux ne sont pas orientables, donc les yeux sont peints. Il n'y a pas de système donc perce, hein, vous savez, le système qui permet de bouger les yeux et de les orienter sur cette version, et c'était déjà le cas sur la version précédente. Donc les yeux sont fixes, donc les articulations, on voit qu'on peut relever un petit peu les bras. C'est pas dégueulasse, on peut faire quand même quelques poses si on veut. Je vais voir maintenant si on peut lui faire tenir le gun d'une façon un peu plus naturelle, genre en train de viser ou autre. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, au final, pas de problème pour lui faire tenir le gun à deux mains. Donc on arrive avec les pegs, en arrangeant un petit peu. Le bras se plie d'une manière plutôt agréable. Donc on n'a pas de problème pour lui mettre la pose avec le gun dans la main. Pas de souci à ce niveau-là. Bah écoutez, au niveau des poses, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a vu le principal. On va passer à la partie comparative avec la version Arkham Knight classique et voir un petit peu les similitudes et les différences entre les deux costumes. C'est parti. Voilà, comparatif, première constatation déjà énorme et que l'on voit, c'est qu'on ne pourra pas exposer les figurines les unes à côté des autres parce qu'elles n'ont pas le même socle. Donc ça donne une différence de taille qui est plutôt désagréable. Donc Hot Toys n'a pas choisi de reprendre le même socle rectangulaire pour la version Prestige. C'est un petit peu dommage. Donc toujours est-il que l'on peut, si on veut, retrouver un socle comme ça en loose et bien sur eBay et puis récupérer bien la petite plaque d'origine qui est sur le socle ici et venir l'appliquer sur le socle supplémentaire que l'on achèterait. C'est un petit peu dommage parce que forcément ça donne une différence. Pour qu'on puisse faire le comparatif convenablement, je vais retirer les socles et on va les mettre l'une à côté de l'autre. C'est parti. Voilà, alors j'ai remis la cape convenablement puisque forcément en reprenant ma version d'origine, je me suis aperçu que Hot Toys par défaut mettait la cape par-dessus les épaulettes, ce qui est une hérésie totale puisque dans le jeu, les épaulettes sont par-dessus la cape. Donc vous devrez lever
tout doucement eh bien l'épaulette sans la casser, donc faites super gaffe, c'est assez fragile, et glissez la cape vers l'intérieur. Aucune idée pourquoi est-ce que Hot Toys l'a mis carrément par-dessus, c'est complètement moche. Alors, on remarque les différences entre les deux. Est-ce qu'elles vont être vraiment visibles à la caméra? Eh bien, je l'espère, mais je vais essayer de vous les décrire. Alors, le costume n'est pas du tout de la même couleur eh bien, que celle de base. Celle de base est beaucoup plus gris, métallique. Celle-ci est quand même beaucoup plus foncée. Donc, elle se rapproche plus du jeu puisqu'elle est plus sombre que la version d'origine. Je l'aurais quand même vu beaucoup plus noir, mais il y a tout de même une différence. La ceinture, effectivement, est plus gold ici sur un gold shiny brillant que la version d'origine, donc elle est plus chromée, on va dire, au niveau de la couleur que la version d'origine. C'est la même ceinture, c'est la même figurine. Vous le remarquerez également ici, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais j'essaierai de vous faire un gros plan pendant le montage. C'est que vous voyez ma version, moi j'avais plié les bras super longtemps et les parties eh bien, alvéolées de cette partie-là se sont carrément imprimées dans le costume. Donc faites super gaffe pour ceux qui sont ultra collecteurs et qui ont peur d'avoir ce genre de problème. Ne pliez pas les bras super longtemps ou l'alvéole du noir va s'imprimer carrément dans la version un petit peu plastique du costume et c'est irrémédiable. On ne pourra plus récupérer la partie imprimée. Donc moi ma figurine restera avec cette partie imprimée là. Donc les grosses différences également, eh bien c'est forcément la partie de torse. Ici est complètement noir laqué avec eh bien, le logo or et le logo est également texturé avec plein de petites vagues dedans, c'est super joli. Ici sur la version d'origine, eh bien on a la partie chest plate qui est gris métallique comme les abdos et comme le costume avec le logo noir. Au niveau des brassards, c'est pareil, les brassards étaient dans un bleu foncé sur la version d'origine et puis ici sur la version Prestige, c'est beaucoup plus brillant que la version d'origine. Donc on est sur un bleu qui est beaucoup plus chromé et beaucoup plus shiny également eh bien, que cette version. Même chose pour les bottes, les chaussures sont bleues ici mais bleu foncé. Ici c'est un bleu beaucoup plus clair et plus verni également pour tout ce qui est protection de tibia et protection de chaussures. La cape est pratiquement pareille, je vais vous les montrer de dos après. Ce que je vous disais tout à l'heure que la version du casque était damage ici au nez, ça l'est totalement sur la version classique également. L'œil, le nez et de l'autre côté est abîmé. Cette version du plastron ici par contre au niveau des protections d'abdominaux, sur la version d'origine elle est complètement battle damage, ici c'est tout griffé, ici elle est complètement intacte. Donc pas de damage ni à ce niveau-là ni ce niveau-là. Le reste m'a l'air pratiquement la même chose. Il y a plus de damage également sur les versions des protège tibia d'origine qu'ici c'est totalement clean. Est-ce que je vois autre chose? Les épaulettes également sont damage ici sur le côté. Donc il y a un effet d'usure aussi bien sur l'une que sur l'autre que l'on n'a pas du tout ici. Donc la version, on va dire la version Prestige est plus clean. Même chose, les parties épaules ici qui reviennent au niveau du cou sont battle damage sur le bord. Avec un frottement de combat, on n'a strictement rien ici, c'est complètement clean également. Donc une version beaucoup moins battle damage sur la version Prestige, à part la tête, que sur la version bien classique. Le casque est différent aussi au niveau de la couleur. On a une version beaucoup plus foncée sur cette version Arkham Knight d'origine que sur la version Prestige où le casque est beaucoup plus clair au niveau du gris. J'aurais peut-être même l'envie d'inverser les deux, d'avoir cette tête beaucoup plus foncée sur la version Prestige qui colle pour moi beaucoup mieux et avoir cette version grise sur la version d'origine qui collerait également avec le costume. On peut le remarquer donc au niveau des épaulettes, vous voyez moi j'ai modifié, l'épaulette est accurate maintenant au jeu vidéo sur la version d'origine puisqu'on ne voit presque plus le strap. Ici d'origine le strap est beaucoup trop voyant et l'épaulette beaucoup trop vers l'arrière. Au niveau des body également, je vous ai dit j'ai modifié l'intérieur des côtes que j'ai démêlé, j'ai complètement désossé la figurine complète et j'ai démêlé l'intérieur des côtes de Batman afin de pouvoir avoir une pose plus naturelle. Vous voyez que les bras collent beaucoup plus le long du corps. Ici, ils sont beaucoup plus écartés. On ne peut pas le faire à cause des parties ici côtes qui sont très larges. Donc ça fait pas très naturel au niveau de la pose lorsqu'il met ses bras. Je trouve que la pose ici le long du corps est beaucoup plus naturelle. Voilà, je pense qu'on a fait le comparatif. Si on les met de dos, au niveau de la cape, c'est totalement la même chose. On a la même cape, rien n'a changé. On a une cape pareil, avec le même design, les mêmes endroits où c'est plus brillant au niveau de la cape, les mêmes câbles aux mêmes endroits. Donc à ce niveau-là, pas de problème. Juste comme je vous ai dit, bien lever les parties pour venir glisser la cape en dessous et avoir à ce moment-là les épaulettes accurate au jeu avec une cape qui est couverte par les épaulettes. C'est à peu près tout les amis, donc ici c'est un petit peu damage aussi, là c'est un petit peu damage aussi, ça n'était pas sur la version ici, donc si je prends le côté, vous voyez les bords qui sont là, sont complètement clean, ici c'est frotté battle damage, donc
une peinture un petit peu différente, mais juste forcément, comme je vous ai dit, un simple recolo de la part de Hot Toys au niveau du body et au niveau de l'armure. On est parti tout de suite les amis sur la conclusion. Conclusion les amis, et conclusion toujours en toute transparence, c'est ce que vous aimez sur la chaîne, donc c'est ce que vous appréciez le plus par rapport peut-être à d'autres chaînes YouTube, c'est que j'ai un franc-parler et que je dis toujours ce que je pense des figurines. Est-ce une figurine totalement nécessaire? J'aurais tendance à vous dire que non, c'est une figurine qui est réservée aux hardcore gamers du jeu vidéo et aux hardcore fans du jeu. On peut totalement s'en passer si on a la version d'origine, ça c'est totalement clair et net. On peut par contre compléter si on est fan. C'est mon cas en tout cas, moi vous le savez, forcément, vous l'aviez vu par toutes les Prime One Studio que j'avais de la licence Arkham, que pour moi, c'est une figurine qui est utile puisque c'est un skin qui est en plus très difficile à obtenir. Donc je trouve que cette version pour un fan du jeu est totalement justifiable. Maintenant, si vous n'avez pas la version d'origine et que vous kiffez le logo or et ce genre de choses, cette version elle est faite pour vous. Si vous comparez par contre aujourd'hui les prix de la version d'origine, elle a explosé au niveau du prix parce qu'elle est devenue assez rare. Celle-ci peut être une alternative au niveau du budget qui peut peut-être rentrer plus dans ce que vous recherchez. Ça reste une figurine qui est très chère. On est aux alentours de 350 € au moment où je fais la vidéo. Je ne sais pas à quel prix elle sera quand vous la verrez, puisque forcément vous verrez peut-être la vidéo dans 6 mois, dans un an, elle sera peut-être sold out et elle aura peut-être explosé au niveau du prix. C'est pour ça que je n'aime pas parler des prix dans les vidéos, puisque la vidéo de YouTube peut être vue maintenant à sa sortie, comme elle peut être vue dans un an. Et on ne sera plus du tout sur le même prix par rapport au prix énoncé lors de la vidéo. Donc voilà, c'est pour ça qu'à l'avenir, je pense que je ne parlerai plus de prix. Je vous dirai comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous avez le lien et vous pouvez aller voir au moment où vous voyez la vidéo à combien se trouve la figurine et si elle rentre dans votre budget ou pas. Alors une chose que j'ai vue également lorsque j'ai remis ma figurine dans la vitrine, c'est que sur cette version Prestige, on n'a pas l'écran holographique de Barbara Gordon, donc de Oracle, qui se met sur le bras. Donc sur le bras, on peut mettre Oracle pour voir l'écran et ça n'y est pas sur la version Prestige. Donc elle est sur la version d'origine. Cet accessoire-là n'a pas été inclus du tout avec cette figurine-là. Pourquoi ? Bonne question, aucune idée. Il y a pratiquement tous les accessoires, mais pas celui-là. Voilà les amis, pour moi personnellement, je kiffe. Je trouve qu'elle est plutôt jolie. Elle a quelques différences par rapport à l'autre. Le battle damage est différent. Le costume est d'une couleur différente. Il est tout aussi fragile que l'autre, donc faites super gaffe. La tête est pareille au niveau de la conception, mais la couleur est plus claire sur celui-là que sur l'autre. On a vu les brassards également et les bottes qui étaient différentes. Et le socle, ça c'est aberrant d'avoir changé le socle, puisque comme je vous ai dit, si on les expose l'une à côté de l'autre, ça nous fait une différence de taille plutôt notoire et plutôt désagréable. Donc là, dommage de la part d'Hot Toys de ne pas avoir gardé le même socle afin d'avoir la même ligne d'exposition sur les deux figurines. Voilà les amis, dites-moi comme d'habitude, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez joué au jeu, si vous l'avez platiné, si vous l'avez fait à 200%, si vous avez débloqué ce costume. Dites-moi également ce que vous en pensez de ce costume par rapport à la version d'origine. Est-ce que vous la kiffez? Est-ce que vous aimez cette figurine? Est-ce que vous voulez peut-être vous l'acheter? Donc faites-vous plaisir dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça. Dites-moi votre ressenti sur la vidéo, dites-moi le ressenti sur la figurine, dites-moi tout ce que vous voulez. Je lis tous vos commentaires. C'est pour ça que je mets des petits cœurs souvent à côté des commentaires. C'est pour vous prouver que je les lu. Je réponds pas spécialement à tout le monde parce que ça me prendrait énormément de temps. S'il y a des questions pertinentes ou autres, j'essaye d'y répondre au maximum. Mais au moins, je lis tous vos commentaires. Donc faites-vous plaisir. Et puis en même temps, parfois, ça m'apporte énormément d'informations par rapport à ce que j'aurais manqué dans la vidéo. Donc voilà, faites-vous plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude les amis, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner et au moment où je fais la vidéo, il n'y a pas encore l'espace membre soutien qui est actif, mais ça devrait arriver incessamment sous peu. Donc peut-être que quand vous verrez la vidéo, le membre soutien sera activé et vous pourrez cliquer sur le bouton rejoindre juste à côté de s'abonner afin de bénéficier d'options supplémentaires sur la chaîne. Il se peut également qu'au moment où vous voyez la vidéo, l'option n'est pas encore activée par YouTube puisque je suis en attente d'activation, auquel cas vous aurez la possibilité de le faire par la suite. Merci encore à tous pour votre soutien. On continue à se voir tous les jours de la semaine pour les live unboxing et on continue à diffuser des reviews en très bonne qualité pour les personnes qui sont fans plutôt de ce format. Merci et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse place au visuel 360 degrés de cette figurine. À bientôt les amis.